Bonjour tout le monde, donc première séance de révision BTS, session 2016, qui aura lieu dans à peu près, allez, on va dire un peu moins d'un mois. Et donc aujourd'hui, la séance, elle va porter sur 3 semaines exactement, me dit Mehdi. Donc aujourd'hui, la séance, elle va porter sur le calcul de dérivés. Et on va essayer de parcourir, savoir l'essentiel. Donc on fera des petits exercices. Et vous connaissez le principe, vous n'avez pas compris, vous pouvez bien sûr intervenir directement sur le chat. Et après, on pourrait éventuellement partager, pour ceux qui veulent poser une question en direct, en vidéo, on pourra éventuellement le faire une autre fois. Tout ça reste possible. Alors c'est parti. Bon, je pars du principe que tout le monde a parcouru a vu le cours sur les dérivés, donc je vais simplement faire un rappel. Alors voilà notre formulaire. N'hésitez pas à déplacer le chat. Vous déplacez le chat légèrement. Vous voyez, c'est calculé pour que la formule puisse apparaître. D'accord? Voilà. OK. Donc devant vous, vous avez, vous avez le formulaire qu'il faut malheureusement maintenant connaître, puisque au BTS, vous le savez, on ne donne plus de formulaire. Donc, mais bien sûr, une calculatrice, ceux qui ont une calculatrice avec calcul formel peuvent bien entendu retrouver tous ces résultats. Donc là, vous savez tous que la dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Alors ici, j'écris en général la dérivée de xn. Ça veut dire que si vous dérivez x7, la dérivée, ça fera tout simplement 7x6. Est-ce que c'est bon? La dérivée de x7 est tout simplement égale à 7x6. C'est-à-dire que si je dérive xn, x exposant n, je pose le n devant, et ça me fait donc n, x, n, moins 1. Et c'est ce que vous voyez ici. Donc dites-moi, quelle serait la dérivée de x4? Allez, qui peut l'écrire? Dérivée de x4, c'est parti. Dérivée de x4. C'est faux. Dérivée de x4, c'est faux. C'est bien. 4x3, ok. 4x3. 4, x, 4 moins 1. Est-ce que c'est bon? Alors, on continue. Donc en général, la dérivée de xn, c'est n, oui, n, x, n moins 1. Tout le monde a compris cette écriture? Oui? Bien. Ok. Maintenant, lorsque vous dérivez 1 sur x, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Ce que vous voyez ici. Ensuite, pour x positif, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Ensuite, la dérivée de exponentielle de x, c'est tout simplement exponentielle de x. Donc la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Est-ce que tout ça est clair? Donc ça, il n'y a aucun calcul à faire. Vous appliquez la formule directement. D'accord? Maintenant, dans mon formulaire de droite, je vais simplement le compléter. Je vais le compléter en ceci.
si vous devez dériver a fois u, a étant un nombre réel, et bien la dérivée de a fois u, c'est a fois u'. Ça veut dire que si on vous demande de dériver 7 exponentielle de x, est-ce que vous êtes d'accord que ça fera 7 exponentielle de x? Si on vous demande de dériver, 7 ou 5 ln de x, ça ferait combien? La dérivée de 5 ln de x. La dérivée de 5 ln de x. Ok, vous n'êtes pas très bavard, c'est bien. Est-ce que vous avez compris ce qu'a écrit Johanna? Bien. Donc c'est 5 que multiplie la dérivée de ln de x, ce qui vous donne bien 5 sur x. Est-ce que c'est bon? Ok. Très bien. Donc si vous devez dériver maintenant une expression du type u plus v, voyez, une somme de fonctions, u plus v. La dérivée de u plus v, c'est u' plus v'. Est-ce que c'est bon? Exemple. Si je vous donne une fonction f, définie par f de x égale 5 ln de x plus 8. Est-ce que vous êtes d'accord que la dérivée de f, dans ce cas-là, f' de x, c'est 5 sur x plus la dérivée de 8 qui est égale à combien? À 0. Est-ce que c'est bon? Parfait. Si on me demande de dériver la fonction f définie par f de x égale moins 3 exponentielle de x plus 5x au carré moins 1, la dérivée serait égale à quoi? C'est parti. Je commence par dériver moins 3 exponentielle de x. Est-ce que vous êtes d'accord que la dérivée de moins 3 exponentielle de x, ça me fait moins 3 exponentielle de x? Est-ce que vous êtes d'accord que la dérivée de x au carré, c'est 2x? Pourquoi Mehdi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que la dérivée de a fois u, n'est-ce pas Mehdi? La dérivée de a fois u, c'est a fois u'. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc Mehdi, quand tu dérives moins 3 exponentielle de x, là c'est ton a, donc tu ne le touches pas. Et u', la dérivée de e de x, c'est e de x. Est-ce que c'est clair? Donc la dérivée de moins 3e de x, c'est moins 3e de x. Quelle est la dérivée de x carré? Vous êtes d'accord que c'est 2x, mais nous avons un 5 devant, ce qui me donne quoi? 10x. Est-ce que ça va? Et la dérivée de moins 1 est bien entendu égale à 0. Très bien. Alors maintenant, on va parcourir, regardez bien le lien. Ici, j'ai xn. Et là, j'ai un. Et je vois que un, c'est pareil, c'est n un-1. C'est exactement pareil que n xn-1, mais toujours fois u'. Toujours fois u'. D'accord? Si vous prenez 1 sur x, là vous avez 1 sur u, moins 1 sur x au carré, moins 1 sur u au carré, mais toujours fois u'. Si vous prenez ln
ln de x, n'est-ce pas? Vous prenez ln de x, sa dérivée est 1 sur x. Et si vous prenez ln de u, sa dérivée c'est 1 sur u. Mais il faut multiplier par quoi? Par u', ce qui explique le u' sur u. Ensuite, la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc la dérivée de exponentielle de u, vous recopiez exponentielle de u, mais bien sûr, vous multipliez par combien? U'. Essayons de prendre, alors ici vous avez la dérivée d'un produit, la dérivée de u fois v, c'est u'v plus v'u. Et la dérivée d'un quotient, u sur v, c'est u'v moins v'u sur v au carré. Donc je répète, la dérivée de u sur v, la dérivée de u sur v, c'est u'v moins v'u sur v au carré. La dérivée de u fois v, c'est u'v plus v'u. Très bien. Maintenant, vous allez prendre une petite feuille de papier. Vous allez prendre une petite feuille de papier et vous allez rapidement me calculer les dérivées qui se trouvent à gauche en appliquant les formules qui se trouvent à droite. Est-ce que vous m'avez compris? Vous allez me calculer les dérivées qui se trouvent à gauche en appliquant les formules qui se trouvent à droite. Allez, à vous de jouer. Alors pour ceux qui visionnent la vidéo en différé, je vous recommande donc de couper la vidéo, d'essayer de dériver et ensuite de regarder le corriger dans la foulée. Alors, pour la première, Juliana, regardez ici. Est-ce que vous avez quoi? Regardez bien Juliana. Vous avez bien ln et là vous avez autre chose que x. Donc c'est forcément cette forme-là, Juliana. C'est cette forme-là. ln de u. Vous avez compris? ln de u. Donc ici vous allez poser, vous dites posons u de x, posons u de x égale 5x plus 3. Est-ce que c'est bon? Dès que vous avez posé u de x égale, vous calculez u' de x. Dès que vous avez posé u de x, vous calculez u' de x. Alors, u' de x, qu'est-ce que c'est? C'est combien? Attention, 5u' de x, non. La dérivée de 5x, c'est bien. Attention, la dérivée de x, c'est 1. Donc la dérivée de 5x, c'est 5. Et la dérivée de 3, c'est 0. Est-ce que tout le monde a compris? Donc f, d'accord, f est de la forme, n'est-ce pas? F est de la forme ln de u. F est de la forme ln de u. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc f', d'après la formule, Juliana, qu'est-ce que c'est f'? D'après ma formule de droite, f' serait égal à combien? Non mais là, f' c'est u' sur u. U' sur u. Donc, f' de x égale u', je recopie, sur u. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, je vais te donner un autre exemple, Juliana. Ok, Mélanie, je vais vous donner un autre exemple. Est-ce que je peux effacer le tableau? Puis-je effacer le tableau? Oui. Ok. Alors, regardez bien. Si on a ceci, par exemple, f de x égale, regardez bien, f de x égale ln de 3 plus exponentielle de x. Donc ici, u de x est égal à quoi? U de x est égal à quoi? À 3 plus
exponentielle de x. Est-ce que vous êtes d'accord? U de x est bien égal à 3 plus exponentielle de x. Donc, U' de x est égal à quoi? La dérivée de 3, c'est 0. La dérivée de e de x, c'est e de x. Vous êtes d'accord que f est de la forme ln de u. Sa dérivée donc, f' est de la forme u' sur u. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, f' de x égale exponentielle de x sur 3 plus exponentielle de x. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ok. Maintenant, je vous laisse. Alors, c'est bon? Pas de souci. Alors, maintenant, regardez bien la différence. Je l'ai présenté exprès de cette façon. Est-ce que vous êtes d'accord que là, ça, je retrouve ceci? Donc c'est le même principe. Sauf que devant, j'ai quoi? Sauf que devant, j'ai petit a. Donc je sais que a fois u admet pour dérivée a fois u'. Est-ce que vous êtes d'accord? La dérivée de a fois u, c'est a fois u'. Par conséquent, je vais exactement reprendre mon calcul précédent et écrire la dérivée de ln de 5x plus 3. On a dit que c'était quoi? 5 sur 5x plus 3. Est-ce qu'on est d'accord? Et bien sûr le tout multiplié par 2. Ce qui me donne au final 10 sur 5x plus 3. Est-ce que tout le monde est d'accord? 10 sur 5x plus 3. Je répète, la dérivée de a fois u, c'est a fois u'. Mehdi, il faut pas oublier. Mehdi, regardez Mehdi, regarde. ln de u, la dérivée Mehdi. La dérivée, c'est u' sur u. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Attention, d'accord? La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc là, c'est u'. Pardon. Là, c'est... Pardon. Là, c'est u', n'est-ce pas, Mehdi? U' sur u. Ok? Alors, on continue. On continue. Ici, ça serait de quelle forme? C'est de quelle forme? Très bien. Tout le monde voit que c'est de la forme exponentielle de u. Est-ce qu'on est d'accord? C'est de la forme EU. Avec u, posons u de x. Posons u de x égale x au carré moins 2. Posons u de x égale x au carré moins 2. Est-ce que vous êtes d'accord? U de x égale x au carré moins 2. Je sais que la dérivée de EU, c'est u'Eu. La dérivée de EU, c'est u'Eu. Posons u de x égale x au carré moins 2. Quelle est la dérivée de u? C'est u' de x égale 2x. Est-ce que vous êtes d'accord? Par conséquent, donc, f' de x est égal à u', donc 2x exponentielle de u. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, f' de x est égal à
U', EU. Bien. Je n'efface pas le tableau. Pourquoi? Parce que regardez bien ce que j'ai écrit plus bas. J'ai écrit quasiment la même chose, n'est-ce pas? J'ai écrit quasiment la même chose. Regardez ici, plus bas, j'ai écrit quasiment la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'il y a devant? Il y a moins 5. Est-ce que vous êtes d'accord que la dérivée ici me fera tout simplement combien? Au lieu d'avoir 2x, ça me fera moins 5 fois 2x. Exponentielle de x au carré moins 2. Et donc ça me fait moins 10 exponentielle de x au carré moins 2. Est-ce que c'est bon? Bien. Alors, j'efface le tableau. Très bien. J'efface le tableau. Et je vous invite à traiter le cas suivant. Allez-y. Vous avez 4 exercices. Moins 10, oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ça, Julie. Ici, ça fait moins 10. La dérivée ici, c'est f' de x égale moins 10 exponentielle de x au carré moins 2. Je ne sais pas ce que j'ai écrit. C'est ça la dérivée. Ok? Ah, pardon. Vous avez raison. Tu as raison, Julie. La dérivée de f, c'est moins 10x. Oui, parce que la dérivée de x2, c'est 2x. Donc, moins 10x exponentielle. C'est ça. Voilà. C'est moins 10x. Parfait. Merci, Julie. C'est bien. Allez, on passe à l'exo suivant. Donc ici, vous avez 4 cas. Je vous laisse 5 minutes, un peu plus, et je les corrige après. Et bien sûr, on va marquer un arrêt. On va donc s'arrêter après cette série d'exercices. OK? Parce qu'il faut faire des petites séquences. Des petites séquences, il ne faut pas que ce soit trop lourd. À moins que vous ayez des questions particulières, mais ça on verra après. Allez, à vous de jouer. On y va. On y va. Donc on va traiter le premier cas. Est-ce que vous êtes d'accord que pour le premier cas, je suis en présence d'un produit? Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis en présence d'un produit puisque là j'ai quoi? J'ai U. Là j'ai bien U fois V. Est-ce que c'est bon? Donc je suis dans ce cas-là. Donc U fois V, c'est U'V plus V'U. Alors voilà ce qu'on fait. On dit posons U de X égale 2X plus 3. Posons U de X égale 2X plus 3. V de X égale exponentielle de X. Et calculons U' de X. U' de X est tout simplement égal à 2. Attention. U' de X est égal à 2. Attention. Pas 2X. La dérivée de X est 1. Faut pas faire l'erreur. Hein. La dérivée de 2X est 2. Ensuite, V' de X, sa dérivée, c'est exponentielle de X. Très bien, mais là. Est-ce que vous êtes d'accord que F est de la forme U fois V? Et donc F' est égal à U'V plus V'U. Ce qui me donne F' de X égale U'V plus V'U. Alors, en général, on va pas laisser les choses ainsi. Je vais mettre exponentielle de X en facteur. Je vais donc factoriser par exponentielle de X.
Est-ce que c'est bon? Ce qui va me donner f' de x égale 2 plus 2x plus 3. Le tout fois exponentielle de x. Ce qui va me donner f' de x égale 5 plus 2x que multiplie exponentielle de x. Voilà la réponse pour la question 1. Donc la question 1, la dérivée c'est f' de x égale 5 plus 2x que multiplie exponentielle de x. Est-ce que tout le monde est d'accord? Y a-t-il des questions? Pas de questions? Tout le monde a bien compris? Ok. On passe à la suivante. Alors, si vous permettez, je vais prendre un autre tableau. Donc, je vais prendre un autre tableau, ce sera plus facile. Je vais prendre donc x plus 2. Pardon. Ok. C'est bon, Maïmouna? Ok. Ok. Donc, désolé, j'ai pas enregistré la séquence. Donc, je la reprends. Alors, attention, j'efface tout. J'efface tout. Donc, j'efface tout. Donc, la question est celle-ci. On doit dériver cette fonction-là. Et donc là, on a dit que c'est de la forme 1 sur u. Autrement dit, c'est de cette forme-là. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Donc ça, c'est de la forme 1 sur u. Alors, on va la faire. Donc, c'est 1 sur 3 plus exponentielle de moins 2x plus 1. Donc, f de x est égal à 1 sur 3 plus exponentielle de moins 2x plus 1. Donc on a dit, posons u de x égale u de x égale 3 plus exponentielle de moins 2x plus 1. Je sais que la dérivée, alors là j'ai calcul u'. La dérivée de 3, c'est 0. Ça, c'est de la forme exponentielle. Je vais pas dire exponentielle de u parce qu'il peut y avoir une confusion. Je vais dire exponentielle de v. Je sais que la dérivée de exponentielle de u, exponentielle de v, exponentielle de g de x s'écrit, la dérivée s'écrit v' ev. Bien sûr, avec v égale à moins 2x plus 1. La dérivée de moins 2x plus 1, c'est moins 2. Donc la dérivée de 3, c'est 0. Et ça me laisse donc moins 2 exponentielle de moins 2x plus 1. Avec bien sûr ici v de x égale à moins 2x plus 1. Avec v' de x égale à moins 2. Est-ce que vous m'avez suivi jusque-là? Donc, je vais écrire f égale, f' égale moins u' sur u carré. Moins u' sur u carré. Moins u' sur u carré. On y va. Bah parce que le formulaire, il est là. Moins u' sur u carré, c'est la formule. D'accord?
La dérivée de 1 sur U, c'est moins U' sur U2. Ok, Johanna? Ok. Alors, donc ici, moins U' sur U2, ce qui me donne, alors je vais changer de couleur, ce qui me donne f' de x égale, donc moins, je recopie le U', c'est moins 2 exponentielle de moins 2x plus 1, donc ça c'est U', le tout sur U au carré, moins U' sur U au carré, c'est-à-dire 3 plus exponentielle de moins 2x plus 1, le tout au carré. Au passage, cette forme-là, elle revient au moins 3 fois sur 4 ou 3 fois sur 5 au BTS. Cette forme-là, il faut bien la maîtriser, d'accord? Elle revient souvent. Parce que c'est lié à un problème économique. Donc là, je corrige et ça me fait donc f', d'où f' de x égale tout simplement plus 2 exponentielle de moins 2x plus 1, le tout sur 3 plus exponentielle de moins 2x plus 1, le tout au carré. Est-ce que vous êtes d'accord? U' sur U2. Bien. Donc ce qui vient après n'est pas difficile, puisque qu'est-ce qui vient après, voyez? Quelle est la différence entre cette forme-là et cette forme-là? Il y a simplement quoi en plus? Multiplié par combien? Par moins 7. Non, non, Julie. On ne peut pas simplifier cette expression-là est irréductible, Julie. On ne peut rien faire. Est-ce que vous avez compris? Si là je mets moins 7, vous avez compris? Si là je mets moins 7, vous voyez, c'était moins 7 que j'avais, c'est ça? Voilà, je mets moins 7. Donc ici, je transforme en moins 7. Donc il faut multiplier ça par combien? Il faut multiplier le 2 par moins 7. Est-ce que c'est bon? Donc là, ça fera plus 2, mais ça fera combien? Ça fera combien? Moins 14. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Moins 14. Mais non, Sofiane, c'est une constante. C'est pas la peine. C'est pas la peine, il faut appliquer cette forme-là. Quand tu as A fois U, la dérivée de A fois U, Sofiane, c'est A fois U'. Tu peux faire U sur V, mais tu vas perdre du temps, parce que la dérivée de moins 7, ça fera 0, et ça te donnera la même réponse, si tu fais U sur V. L'intérêt de ça, c'est qu'il vaut mieux utiliser cette forme-là. AU, n'est-ce pas? AU, la dérivée, c'est AU'. Donc la dérivée de moins 7 que multiplie ça, tu me suis, Sofiane? Tu dérives d'abord ça, voilà, tu dérives d'abord ça, n'est-ce pas? Tu dérives tout ça, c'est ce qu'on a fait, et le tout, c'est le petit a, et le tout multiplié par moins 7. Est-ce que c'est bon? Ce qui te donne, autrement dit, le moins 7, tu le laisses de côté. Ce qui te donne au final la dérivée qui est là, ce qui te donne au final la dérivée moins tout ceci multiplié par moins 7. Ça fait moins 14. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous hésitez? Déjà. Parce que si on ne sait pas trouver une dérivée, on aura du mal à déterminer une primitive. Donc c'est très important déjà de maîtriser les dérivées de base. Est-ce qu'il y a des questions sur les points qu'on a soulevés ce soir? Ben Juliana, la forme, il faut les reconnaître. La forme, tu as soit U sur V, soit U fois V.
Ok, ok. Donc Juliana, il faut reconnaître les formes. Quand tu as, quand tu as par exemple ceci, si tu as ça, regarde Juliana, si tu as dérivé ça par exemple, f de x, je dis n'importe quoi, hein, tu as dérivé ça, exponentielle, f de x égale exponentielle de x carré plus 5 multiplié par 1 plus ln de x. Tu me suis ou pas? Un exemple, je dis n'importe quoi. Tu es d'accord que là, j'ai un produit. Tu vois, là, j'ai un produit, Juliana. Donc là, c'est mon U. Tu suis? Et là, c'est ton V. Tu me suis? Et là, c'est ton V. Donc déjà, tu vois que tu as U fois V. Et U fois V, c'est U' V plus V'U. Donc il va falloir que tu dérives ça et ça séparément. Est-ce que tu me suis? Et donc maintenant, tu dis, tu fais ça par étapes. Tu dis, je veux dériver ça. Tu me suis? Je veux dériver ça. Est-ce que tu es d'accord que c'est de la forme exponentielle de U? C'est la forme donc tu vas dire, je sais que la dérivée de exponentielle de U, de exponentielle de V, peu importe, c'est U' EU. Donc ça te fera 2x. Pourquoi? Parce que la dérivée de x2 plus 5, exponentielle de x2 plus 5. Donc tout ça, ce que je viens de calculer là, c'est la dérivée de tout ça. Après la dérivée de ça, tu as une somme. Tu me suis ou pas? Tu as une somme. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Tu dis la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et après, tu appliques ta formule. Le tout, c'est d'identifier la forme. D'accord? Le tout, Juliana, c'est d'identifier la forme. Dire, est-ce que je suis... Voilà. Les formes à connaître, elles sont là. Les formes principales, elles sont là. Bien sûr, il faut rajouter à ça la dérivée de U, je ne l'ai pas mise, rajouter à ça la dérivée de U plus V, c'est U' plus V'. La dérivée d'une somme de fonctions, c'est la somme des dérivées. Et lorsque vous multipliez une fonction par une constante ou par un réel petit a, la dérivée de a fois U, il faut savoir que c'est a fois U'. Voilà. Et donc, avec ça, vous pouvez effectivement tout dériver. Avec ça, vous pouvez tout dériver. Voilà. OK? Bien. Bah, il faut, bien sûr, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, Juliana. Hein, petit à petit. OK? Il faut s'entraîner petit à petit. Voilà, merci d'être passé. Merci d'être passé. Et donc, ainsi s'achève notre séquence du soir. Euh, voilà. Donc, très rapidement, demain, demain, on va faire une petite séquence plutôt. Alors, est-ce qu'on l'a fait demain? Est-ce que vous êtes disposé à revenir demain soir? Est-ce que vous êtes disposé à revenir demain soir? Ok, très bien. Donc demain soir, on va faire une petite demi-heure, pas plus, une petite demi-heure. On va encore faire 20h30. On va encore faire une série des dérivés. Alors cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais aborder, euh, je vais aborder les primitives après. Je vais aborder les primitives, d'accord? Je vais aborder les primitives et puis, euh, et puis je vais continuer comme ça, étude de fonctions simples, calcul intégral, etc. Ok?
Donc, on se voit demain. Demain, à quelle heure on a dit? 20h30. 20h30, d'accord? 20h30, mais la séquence, elle sera pas très longue, mais je vais essayer de donner des dérivés quand même. Voilà, quelques-uns. Je vais donner quelques petites fonctions. Mais pour ça, Julie, je vous dirai avant de préparer une annale que je corrige directement. C'est bon ou pas? Pour ce qui est des sujets complets, je vais vous demander de préparer une annale, de la préparer avant, et je la corrigerai en direct. Autrement dit, vous allez d'abord l'imprimer, et c'est ce que je vais faire. D'accord? Donc demain, on fait simplement une autre séquence de dérivés. Ensuite, on fera une séquence de primitives, n'est-ce pas? Une séquence de primitives, une séquence d'intégrales, et après on fera des études de fonctions, un peu plus vastes. Ok? Alors demain, 20h30. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée.